Bienvenue encore ce soir pour ce temps de partage biblique avec la parole de Dieu. On est heureux de se retrouver encore pour ce temps de vidéo et on veut bien se laisser conduire de la part du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler sur ce thème d'être à l'abri en Jésus. Au moment de la conquête de Canaan, alors que Josué donnait à chaque tribu les terres qui leur avaient été promises par Moïse, il avait établi, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, 6 villes. 6 villes qui furent appelées les villes refuges. Et c'est autour de ce thème-là ce soir que nous allons parler, que nous allons chercher le parallèle entre ces villes refuges et le refuge que nous trouvons en Jésus. Voilà, je propose qu'on prie, qu'on demande la grâce du Seigneur et puis on va aller dans ce thème. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes encore ce soir. Merci pour ce temps favorable où tu veux nous visiter, tu veux nous rencontrer. Seigneur, je prie pour les uns, pour les autres, afin que, Seigneur, ce soir, nos cœurs soient ouverts à recevoir, Seigneur, ton enseignement, mais en même temps à prendre position, Seigneur, pour toi. Seigneur, à toi soit la gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 6 villes ont été établies, des villes qui furent appelées les villes refuges. Pour comprendre l'existence de ces villes refuges, il nous faut rappeler la loi du talion que nous trouvons dans le texte d'Exode 21 au verset 23 et 25. Cette loi prescrit d'infliger au coupable le même traitement qu'il a fait subir à sa victime. Le châtiment s'accordant au crime. Œil pour œil, dent pour dent, c'est une expression que nous connaissons plutôt bien. En règle générale, le parent le plus proche de la victime, qu'on appelait le vengeur de sang, pouvait donc aller jusqu'à tuer la personne coupable, et cela, même si la blessure, voire la mort, qui avait été causée, était accidentelle. Le coupable devait donc s'enfuir, et fuir pour ne pas mourir surtout. Le seul salut pour lui désormais était de se rendre dans une ville refuge, une de ces 6 villes refuges. En Palestine, aucun endroit n'était trop éloigné d'une ville refuge. Alors je vous propose qu'on puisse lire ce texte de la parole de Dieu, évidemment, qui nous parle de ces villes refuges dans Josué au chapitre 20, et on lira les versets 1 à 9. Ce texte nous dit « L'Éternel parla à Josué et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Établissez, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains. Car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm, Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Bassan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier.
et qu'il ne mourut point de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Voilà ce passage, ce texte pour remettre ces villes refuges dans le contexte de ce que Dieu avait ordonné, non seulement à Moïse, mais qu'il a ordonné aussi à Josué de mettre en application. Dieu avait ordonné cette fameuse loi du talion, mais dans le peuple, il s'est alors posé la question de savoir ce que l'on ferait avec quelqu'un qui avait tué sans préméditation, par accident, comme ça peut arriver encore aujourd'hui. C'est donc pour répondre à ce problème que Dieu ordonna l'établissement de ces villes refuges. Je peux dire ce soir, une chose est certaine, Dieu ne fait rien au hasard. Et toutes ces ordonnances partent et portent en elles l'équilibre divin. Cet équilibre qui fait, j'ai envie de dire, tant défaut à la nature humaine. Cet équilibre qui fait tant défaut même au monde dans lequel nous cheminons, vous et moi, encore aujourd'hui. Comme souvent dans la Bible, eh bien, ces villes refuges nous annoncent l'œuvre et le caractère de Christ qui, nous le savons, est le refuge par excellence. Et ce soir, je fais une petite parenthèse déjà pour te dire, ou plutôt te poser cette question, as-tu fait de Jésus-Christ ton refuge? Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien il vaut mieux s'arrêter là maintenant et tu peux commencer à réfléchir au fait que Christ est ton refuge et veut être ton refuge. Il se propose ce soir encore d'être ton refuge et on va continuer dans ce sens-là. Mais il est important, peut-être à toi, je m'adresse à toi ce soir, peut-être que tu cherches un refuge depuis longtemps. Peut-être que tu cherches comme un endroit où tu vas pouvoir te réfugier, te cacher, être protégé. Eh bien, Christ te dit ce soir qu'il veut être ton refuge, qu'il veut être celui en qui tu peux te réfugier. Que son nom soit béni. Le psalmiste dit au psaume 46, versets 1 et 2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. » Il me semble que depuis un certain temps, nous savons en partie ce que c'est que la terre soit bouleversée. Alors, le dictionnaire nous donne comme définition pour refuge, pour le mot refuge, eh bien, lieu où l'on se retire pour échapper à un danger, pour se mettre en sécurité. Amen. Ce soir, il y a une sécurité pour ta vie en Jésus-Christ. Alors, on l'a vu, ces villes refuges étaient au nombre de 6. J'ai envie de dire, comme l'agneau pascal, la manne ou encore le serpent d'airain, elles préfigurent, ces villes refuges, le secours et le refuge que chaque homme peut trouver en Jésus-Christ face au jugement de Dieu à cause du péché. Oui, l'homme est pécheur. Qu'on se le dise encore ce soir. Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous sommes pécheurs de nature. Et ce péché, cette désapprobation de Dieu, cet éloignement, ce péché nous éloigne de Dieu. Et en même temps, eh bien, nous met sous une condamnation. Et gloire soit rendue à Dieu, comme pour celui qui avait tué sans le vouloir, il y avait un secours dans ces villes refuges. Eh bien, Dieu a pourvu aussi à notre secours, Dieu a pourvu à notre salut en envoyant son Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde. La Bible dit, Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Amen. Et tu peux hériter encore ce soir de ce don de Dieu. Tu peux hériter encore ce soir de la vie éternelle en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis, ce soir, pour toi, c'est gratuit. Christ a payé le prix à la croix du Calvaire. Et il t'invite ce soir à juste croire en son œuvre rédemptrice. Alors, on va maintenant regarder à quelques caractéristiques de ces villes refuges. Premier point, elles sont voulues par Dieu.
On peut lire ça dans Nombre, au chapitre 35, verset 6. Et je crois que de la même manière, Dieu a désigné Jésus-Christ pour être notre justice, notre Rédempteur et notre Sauveur. Que son nom soit béni. Deuxième point, elles avaient un accès facile. Elles n'étaient jamais trop éloignées, c'est ce que nous avons lu dans le texte. Et nous pouvons retrouver encore ce passage dans le Deutéronome 19, verset 3. La localisation de ces villes refuges permettait à quiconque de s'y réfugier sans difficulté. Et là encore, il y a une caractéristique qui nous ramène à Jésus. Jésus-Christ n'est jamais loin. Le Seigneur n'est jamais loin de moi, n'est jamais loin de toi. Il est toujours accessible. La Bible dit que Dieu se laisse trouver à qui le cherche. Il est celui qui est toujours près de nous. Et même dans les situations les plus difficiles de nos vies. Et le Seigneur voudrait que tu puisses comprendre ce soir que ça fait longtemps qu'il est près de toi, que ça fait longtemps qu'il t'attend, qu'il est là et qu'il veut t'aider, qu'il veut te soutenir, t'encourager. Et puis, même si tu es un chrétien, une chrétienne, peut-être que tu as péché, peut-être que tu te sens comme éloigné, mais Jésus n'est jamais loin. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16, la Bible nous dit que quiconque croit en Jésus, au Fils de Dieu, ne périt pas à cause de ses fautes, mais est mis en sécurité en Christ et obtient la vie éternelle, que son nom soit béni. Alléluia! Troisième caractéristique de ces villes, il fallait entrer dans la ville pour obtenir la sécurité. Nous lisons ça en Josué 20, verset 4, c'est le texte que nous avons lu. Il ne fallait pas seulement connaître la position géographique de ces villes, ou simplement s'en approcher au cas où le vengeur de sang nous retrouverait. Non, il fallait y entrer et y rester pour être en sécurité. Nous ne pouvons pas juste nous contenter d'avoir entendu parler de Jésus, ou même d'essayer de nous rapprocher de lui au travers de quelconques bonnes attitudes, ou d'une spiritualité parallèle. La Bible dit que nous devons demeurer en lui, que la source de notre secours, de notre salut, de notre paix, de notre assurance se trouve en lui, en Jésus. Et donc nous avons besoin de demeurer en Christ. Mais on pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en Christ ? Eh bien, il me semble que demeurer en Christ comporte plusieurs étapes, dont je vais en lister quelques-unes ici. Premièrement, confesser et abandonner tout péché connu dans sa vie. La repentance. Deuxième étape, avoir des intérêts dans la vie pour lesquels Jésus est en accord. Une autre étape, vivre une vie que Jésus puisse approuver. Éviter de vivre dans le compromis. Ou encore, ne rien tolérer dans nos vies qui nous séparerait de Christ. Et il me semble que si nous mettons en œuvre ces étapes dans nos vies, alors nous pouvons dire que nous demeurons en Christ. Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. » Amen. Que le Seigneur, agisse encore en nous et que nous puissions être de ceux qui demeurons en Christ et qui portons beaucoup de fruits. Une autre caractéristique, encore une quatrième, elles étaient, ces villes refuges, destinées à tous, peu importe l'origine. Nombre, chapitre 35, verset 15. Encore une fois, Jésus est aussi accessible à tous. La Bible nous affirme que Dieu ne fait exception de personne. Que l'on soit petit ou grand, que l'on soit blanc ou noir, que l'on soit français ou étranger, peu importe. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Pas de plus grand, pas de plus méritant. Tout pécheur,
tout perdu, tous ont besoin de la grâce et donc tous ont besoin d'être graciés en Jésus-Christ. Et ce soir, peu importe ta condition, peu importe ce que tu aies fait, crois-moi, tu n'en as pas trop fait pour mériter la grâce. Et encore mériter, tu ne mérites rien, je ne mérite rien, mais Dieu, dans son amour, veut nous faire grâce. Et tu n'en as pas trop fait, et il n'est pas trop tard pour recevoir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur, que son nom soit béni. Quand je disais tout à l'heure que rien n'est laissé au hasard par Dieu, même le nom des villes, dans leur signification, nous parle de Jésus. Kedesh signifie saint et consacré. Sichem signifie épaule exaltée. Et Ésaïe nous dit, en son chapitre 53, Ésaïe 53, que c'est sur ses épaules que Christ a pris nos souffrances. Hébron nous parle de l'alliance, ça veut dire alliance, Hébron. Et évidemment, en Christ, par son sang, nous entrons dans une nouvelle alliance avec Dieu. Betser nous parle de forteresse, de séparation. Et nous trouvons au psaume 18, verset 2, eh bien, qu'il est parlé de cette forteresse qui est venue nous séparer du péché. Que son nom soit béni. Ramoth nous parle de lieu élevé, de hauteur. Et Jésus est élevé. Alléluia. Il porte le nom au-dessus de tout nom, nous dit la Bible, la parole de Dieu. Enfin, Golan. Golan, ça signifie l'exil, le passage. Et ça nous rappelle, eh bien, qu'avoir accepté Christ, c'est avoir aussi pris conscience que nous sommes que de passage sur cette terre et que notre trésor est auprès de lui. Nous ne retirons rien avec nous de cette terre. Par contre, c'est ici que nous allons préparer notre éternité, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur veut nous faire sortir de nos mentalités, sortir de nos péchés, sortir, eh bien, de nos captivités de l'Égypte. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël, de la libération, de la mer la mer Rouge qui va s'ouvrir en deux, et de tous les miracles qui vont être le cheminement du peuple d'Israël. Le Seigneur veut nous faire sortir et te propose encore ce soir de t'aider à sortir de la captivité dans laquelle tu es. Je ne sais pas de quoi tu es captif, mais le Seigneur se propose ce soir de t'aider à en sortir. Et il veut te conduire vers l'éternité. Il veut te conduire vers ta terre promise, que son nom soit béni. Alors, attention, avec tout ce que nous venons de dire, eh bien, de ne pas sortir de la ville refuge. Nous savons que pour celui qui avait malheureusement tué quelqu'un involontairement, eh bien, il risquait sa vie en sortant de cette ville refuge. Il était de nouveau sous le coup, eh bien, du vengeur de sang. Et je crois que si tu as mis ta vie en Christ, si tu demeures en Christ, eh bien, fais attention de ne pas sortir de la présence de Jésus. Parce que de nouveau, tu risquerais. La Bible dit que le diable, l'ennemi de nos âmes, eh bien, est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il me semble que la meilleure façon de ne pas se faire dévorer par l'ennemi de nos âmes, eh bien, c'est de rester caché en Christ. C'est de rester à l'abri de son refuge. Que son nom soit béni ce soir. Sortir de notre sécurité en lui, c'est prendre le risque, encore une fois, eh bien, de se faire happer par le diable, qui n'hésitera pas, je crois, à user de tous les subterfuges possibles et imaginables pour nous gagner à sa cause. Attention à ce que l'on raconte. Attention à ce que l'on entend. Restons nos yeux fixés sur Jésus. Laissons nos oreilles écouter ce que Dieu veut nous dire. Fixons nos yeux, notre foi, et bien sûr la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai envie de dire, peu importe
le moment de nos vies. Peu importe la tempête que nous traversons ou peut-être qui est en train de se lever. Peu importe notre passé, et même si c'était un passé de meurtrier. Peu importe nos échecs. Ce soir, Jésus se propose encore d'être notre refuge, d'être ton refuge. Et il te donne la possibilité de l'accepter. Si c'était le cas, alors tu peux juste même mettre en pause cette vidéo. Et puis, demander pardon à Jésus, une simple prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur, je m'approche de toi, j'ai compris que je peux trouver en toi un refuge. Je te donne ma vie. Je te laisse mes désirs, ce que je suis. Et je t'invite à venir régner. Je t'invite à venir prendre de la place dans ma vie. Et je veux accepter d'être en sécurité en toi. Vous pouvez faire cette prière simplement. Demandez la grâce au Seigneur. Il se propose encore ce soir d'être votre refuge. Que son nom soit béni. Alors j'en termine avec cette pensée ce soir. Venons donc sans plus tarder nous réfugier en celui à qui même les éléments sont soumis. En celui qui domine sur toute chose, sur toute circonstance. En celui à qui rien n'est impossible. Peut-être tu es face à des impossibilités ce soir, eh bien dis-toi qu'à Jésus, rien n'est impossible. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que ce soir, si tu crois, eh bien tout devient possible dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, si nous venons sans tarder nous réfugier en Christ, eh bien nous pourrons dire comme le psalmiste au psaume 31, « Mes destinées sont dans ta main ». Que le Seigneur soit béni ce soir. Je vous encourage à méditer encore et à vous rapprocher du Seigneur, à le laisser être votre refuge. Bonne soirée et à bientôt.